La presse à la une, refus annulé après une intervention de Domtar, un choix motivé par le contexte économique. Donc tant pis pour les lois et les caribous. Ça a pris 19 minutes que c'était un dossier réglé. La demande de Domtar n'était pourtant conforme ni aux exigences du ministère, ni à l'entente signée entre le ministère et le Conseil de l'industrie forestière du Québec, lui avaient indiqué les fonctionnaires. Donc, ils n'ont pas consulté les Premières Nations, entre autres, ce qu'ils étaient obligés de faire. Donc, à 10 heures, le 24 octobre, Jonathan Perron et Simon Baudouin, qui sont respectivement directeur principal de la foresterie et directeur général de la foresterie et des opérations forestières chez Domtar, participaient à une discussion avec Mme Murray, qui est une fonctionnaire du ministère des Forêts. 10h19, Mme Murray, qui n'est pas ingénieure forestière, écrit dans un courriel à un subalterne « Nous allons aller de l'avant avec cette autorisation, invoquant le contexte économique actuel. » Le fameux contexte économique actuel là, qui permet tout. En tout cas, c'est la rengaine de Bernard Drainville. L'équilibre, Christy de Bâtard. Oui, donc le secteur ciblé par Domtar, appelé Commodore 2, est une zone de 1000 hectares, 10 000 km² composée de 97% de forêts vierges jamais exploitées, située dans l'aire de répartition des hardes de Caribou, Outarde et Témiscamie. Donc ça, c'est pour Commodore 2. Sûrement que rendu à Commodore 64, ils vont continuer de passer outre les lois comme ça. Les dirigeants de Domtar impliqués dans cette affaire n'ont pas répondu aux appels de la presse. Un porte-parole de l'entreprise a ensuite déclaré que ce sont des appels qui sont courants et souligné que le ministère des Forêts avait jugé que les démarches de l'entreprise auprès de la communauté de Pessamit rencontraient tous les critères. Donc, il nous avoue, c'est courant, on fait souvent ça, ce genre d'affaires-là. Puis après ça, on nous dit que les woke puis les lobbies du vélo contrôlent le monde. Donc, 19 minutes pour exploiter nos plus belles forêts et 1 an peut-être de consultation publique pour faire une ruelle verte. On voit qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. En passant, Domtar appartient à la multinationale indonésienne Paper Excellence, dont le propriétaire Jackson Wijaya, conseillé par l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon, a eu un entretien privé avec le premier ministre français Legault en mai. On se sent impuissant devant ces gens-là qui ont des accès qu'aucun environnementaliste n'aura jamais. Imaginez comment ils s'en sacrent de nos caribous en Indonésie.